Christ. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vision plutôt fertile. Il en remit le sol et ôta les cueils mis en plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qu'y avait-il encore à faire ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi? Car j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haine pour qu'elle soit brûlée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronds des épines y croîtront et je donnerai les autres aux nuées. Afin que l'esprit tombe la pluie sur elle. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture et voici sans verset. De la justice et voici les cris de détresse. Malheur à ceux qui agitent maison à maison et qui jouent champ à champ. Ça c'est qu'il n'y a plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées, certainement ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants, même si ça prend des vies de produire comme bac. Même 10 enfants de vie ne produiront qu'un bac, et un nouvelle de semences ne produira qu'un effort. Malheur à ceux qui ne vont matin pour après les boissons enivrants, et qui bien avant la nuit sont échauffés par le feu. La rame réunit le campement, la pluie de l'eau anime leur festin, mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient pas le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain enlevé captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le Seigneur de voir ouvre sa bouche et la sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Et sa voix bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés. Et les regards des auteurs seront abaissés, l'Éternel des armées sera élevé par le chemin, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Et les villes paîtront comme sur leur pâturage, et les étrangers devoront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les corps du Christ, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il accélère son œuvre, encore que nous la voyons. Que le décret du Saint d'Israël arrive, et ses études, encore que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien ou bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la foi du vin et de la vaillance pour mener des liqueurs forts, qui justifient le coupable au point présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi comme une lampe de feu dévore le choc, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dénié la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme comme son feu, il étend sa main sur lui, et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en cible un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté, une tête fatiguée, une chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort, aucun de la ceinture des seringues est caché, la couronne de ses souliers rompus. Ses plaies sont aiguës et tous ses arts tendus. Les sabots de ses cheveux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son gisement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux et il gronde. Il saisit la proie. Il emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête submerge. En regardant la terre, on le verra un peu ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Son nom supplice que j'ai lu ce passage. Amen.